Devant moi, il y a un étroit passage qui s'ouvre sur un fond marin mixte de gravier et de posidonies. Comme je l'ai déjà fait d'autres fois, je m'immerge en me glissant dans le passage et j'attends qu'un poisson se déplace. Au loin, je vois un grand banc de bar qui se déplace de droite à gauche. Maintenant, j'ai deux options. Essayer de les intercepter ou attendre. Je décide d'attendre qu'elle se soit déplacée et après environ 1 minute, je sors de ma cachette. Il est possible que le bar ait fait demi-tour pour réapparaître de l'intérieur de la baie. Après quelques mètres, je les vois à nouveau au loin et je m'immerge sur place sans reprendre mon souffle. Comme je l'imaginais, ils ont perçu ma présence et se déplacent rapidement dans ma direction pour sortir de la baie. Elle passe devant moi et je vise la plus grande. J'apprends à pêcher dans le fond marin, en Sardaigne, en recommençant pratiquement à zéro. Contrairement aux autres endroits où j'ai pêché, ici l'eau est très claire. Les poissons s'approchent de la côte et sont immédiatement prêts à fuir à la vue du plongeur. Il faut donc se déplacer lentement et réussir à surprendre les poissons pendant qu'ils mangent, surtout aux premières lueurs de l'aube. Pour ce type de pêche, il est nécessaire d'avoir un fusil court et facilement maniable. Il faut en effet être rapide pour viser le poisson et tirer. Et après quelques mois, j'ai enfin trouvé le filin juste avec mon arme. Et aujourd'hui, j'essaierai de vous expliquer quelle est mon approche dans ce type de fond. Il est essentiel de se déplacer comme un chat pour explorer tous les recoins et les petites baies. Il faut voir le poisson de loin et s'approcher discrètement. Il est très important de comprendre quand continuer à bouger ou quand il est nécessaire de s'arrêter pour permettre aux poissons curieux de s'approcher de nous. Le sarago que j'avais vu de loin est maintenant à portée, mais il est trop petit et je décide de ne pas tirer. C'est la phase finale d'une embuscade d'environ 1 minute et demie. Il me reste peu de souffle et derrière un rocher, il y a un sarago qui mange. Dans la vidéo, on verra d'abord, car la caméra est plus haute que mes yeux. Quand je le vois, il est déjà trop tard et le sarago s'échappe au loin. La connaissance du lieu est fondamentale. Les poissons se déplacent en effet toujours depuis les mêmes points et avec une certitude raisonnable. Nous les trouverons là, comme ce sarago qui se trouvait dans la fente de la roche. À peine je m'immerge, je monte pour vérifier et je parviens à placer un tir facile. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué au début de la vidéo un beau sarago qui est en train de manger sur la droite, mais je ne m'en suis rendu compte qu'en revoyant les images. Même dans l'eau moins profonde, nous pouvons trouver de belles surprises. Au fond de ce canal, j'ai vu le reflet d'un sarago et j'essaie de faire le moins de bruit possible. Je m'approche pour le surprendre pendant qu'il mange. Pendant cette opération, je suis en immersion et je continue à me tourner à droite et à gauche. Parce qu'un poisson plus gros pourrait surgir tout à coup. Après un long parcours, j'ai réussi avec difficulté à surprendre le sarago, mais il est petit. Cependant, la technique a été efficace. Parfois, le poisson parvient à se cacher sans que nous puissions le voir. Dans cette petite baie, j'ai vu un sarago manger. Quand les poissons mangent, ils sont distraits parce que le bruit qu'ils font couvre celui du pêcheur sous-marin. Je me déplace très lentement, en scrutant derrière le rocher où j'ai vu le sarago. Et après un moment, j'arrive enfin derrière le rocher, mais le poisson a disparu dans le vide. Parfois, il faut saisir l'occasion au vol. J'ai vu ces barracudas à la dernière seconde, et sans m'immerger, je tire. Quand le poisson s'approche tranquillement et que nous sommes à la surface, nous ne devons pas nous immerger car sinon, il s'enfuirait effrayé. Mais il faut plutôt chercher à tirer depuis la surface, ce qui est plus difficile à cause du mouvement des vagues qui déplacent le fusil. Juste après avoir pris le barracuda, je vois une grosse dorade qui me fixe avec détermination. J'allume cependant la caméra à la dernière minute et en attendant qu'elle enregistre, je tire
en glissant inévitablement sur le poisson. J'aurais dû tirer quand le poisson était de face. En fait, dans ce cas, il n'aurait absolument eu aucune chance. Malheureusement, il n'est pas simple d'enregistrer ce genre de vidéo sans opérateur. À cause de la faible durée de la batterie, je suis en effet obligé d'allumer la caméra seulement quand je vois le poisson. Très souvent, la capture s'évanouit. Il n'est pas rare de croiser d'autres 2 chasseurs de fond. Eux, ils n'ont sûrement pas de problème de caméra. Il s'agit du cormoran d'une mouette qui est en train de sécher ses ailes sur ce rocher. Parfois, il arrive de trouver des situations particulièrement favorables. Dans cette baie, il y a un banc de saupe qui se trouve à mi-eau. Ce ne sont pas eux mon objectif. Derrière les saupes, il pourrait en effet y avoir des poissons nettement plus intéressants. Après quelques secondes, un banc de petits vivanos s'approche. Mais même s'ils sont jeunes, ils ne s'en approchent pas. Pour prouver que lors de journées de mer calme et d'eau claire, l'apparence n'est certainement pas la technique gagnante dans le fond. C'est pourquoi je décide de me déplacer de quelques mètres et d'essayer une embuscade. Où se trouvent les saupes? L'idée est de contourner le rocher qui me cachera le poisson et de me déplacer ensuite vers le banc. Pendant la descente, je ne regarde jamais les poissons. En fait, j'ai remarqué que lorsque je le regardais, le soleil se reflétait sur le masque comme un miroir et le poisson s'éloignait. À peine sorti de la roche, je vois énormément de poissons et un sard qui s'approchent de manière déterminée. Le tir est facile et le poisson finit dans le filet. Ce sard est aussi pris par la queue. En effet, quand j'ai tiré, le poisson a tourné sur lui-même, essayant d'esquiver la flèche. Bien qu'il semblait immobile, il a été très rapide et a failli battre la flèche en vitesse. C'est justement pour ça qu'il faut des fusils agiles et rapides. Dans ce cas, je décide d'insister au même endroit. Les poissons, en effet, semblent ne pas être particulièrement effrayés. Alors, je décide de m'immerger derrière le rocher pour avancer lentement. À peine je m'immerge, un autre sard curieux s'approche et je parviens à tirer rapidement. Ces poissons semblent petits, mais l'effet du grand angle de la caméra rend la distance qui ne permet pas de juger correctement la taille des prises. À ma droite, on voit un sympathique poisson pacaro du Méditerranée, un poisson très commun sur ces côtes. Mais ce n'est pas toujours dimanche. Très souvent, en effet, il arrive de confondre des poissons qui semblent être pris. Cela arrive pour plusieurs raisons. Le plus courant est de se méprendre sur les réelles dimensions du poisson et la distance à laquelle il se trouve, surtout quand l'eau est très claire. C'est ce qui arrive avec ce mulet, qui d'ailleurs anticipe beaucoup trop, mal évaluant sa vitesse. Mais cela fait aussi partie du jeu. Malheureusement, il y a toujours beaucoup de critiques sur certaines vidéos, mais les plongeurs les plus expérimentés, qui ont la chance d'aller en mer plusieurs fois par semaine et toujours aux mêmes endroits depuis des années et qui les connaissent donc bien, ne doivent pas faire face, parmi les 1000 difficultés des déménagements constants, à la gestion difficile des caméras et des batteries. Pour réaliser une vidéo de qualité, il faut sacrifier la pêche et malheureusement, on n'a qu'une heure de tournage à disposition. Mais je le fais par passion et pour offrir à ceux qui n'ont pas la possibilité quelques minutes avec moi, dans les magnifiques fonds marins de notre pays.